Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un best-seller qui s'est vendu à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde. Ce livre s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. J'ai dû lire je ne sais combien de fois ce livre. Il a été écrit par Stephen Covey. Alors Stephen Covey c'est lui. Euh, il est diplômé de Harvard, qui est une des plus grandes universités américaines, et il a même été conseiller du président américain Bill Clinton. Donc ce livre c'est aux éditions First. Voilà, aux éditions First. Quand je l'ai acheté, il coûtait à peu près 25 euros. Je ne sais pas si le prix a changé. Et en fait, ce livre, c'est un livre en fait de développement personnel. Alors, de quoi ça parle? Concrètement, en fait, il va vous expliquer en fait 7 habitudes positives euh, et si vous mettez en pratique ces 7 habitudes, normalement, vous devriez aboutir en fait à vos projets de manière positive. Alors, quand il dit ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, ça peut être de n'importe quel domaine. Ça peut être le domaine professionnel, privé, les études, peu importe le projet en fait que vous avez en tête. Bon, bien sûr, il y a une part de destin, mais au moins, voilà, il faut mettre en pratique ces habitudes-là si vous voulez grandir en fait vos chances en fait, voilà, de réussir. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, l'auteur en fait va nous parler de ce qu'on appelle les paradigmes. Pourquoi? Parce que c'est très important parce que tout au long de notre vie, en fait, on a été préconditionné par l'éducation qu'on a reçue de nos parents, on est influencé par nos amis, par nos collègues au travail. Donc du coup, on voit les choses sous un certain angle. Et pour une même situation, on peut voir les choses d'une façon et la même personne peut voir les choses d'une autre manière. Pour illustrer ça, il nous a mis à disposition en fait cette image qui est très parlante, que je connaissais déjà à l'époque. En fait, quand vous regardez cette image, certains vont dire moi je vois une jeune fille, et d'autres vont dire non moi je vois une vieille femme. Et en fait, il y a les deux qui sont représentés dans cette image. Et ça, c'est très représentatif en fait de justement en fait nos limites au niveau de nos pensées. Il faut garder un esprit ouvert. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important de garder un esprit ouvert? Parce qu'en fait, quand il va vous expliquer en fait ses habitudes, vous allez devoir en fait vous remettre en question. Si vous campez en fait sur vos positions, il ne va pas vraiment vous servir ce livre. Donc il faut accepter de voir les choses sous un nouvel angle. Voilà. Ce livre, il est assez imposant, donc voilà, il est assez volumineux, mais assez pratique en fait à manier. Maintenant, je vais vous expliquer en fait chaque chapitre, parce que chaque chapitre correspond à une habitude. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous lisiez. Alors, il y a deux façons de le lire. C'est soit vous lisez d'une traite, c'est pas mal, ça vous donne une idée. Mais en fait, le truc, en fait, c'est que il faut que vous travaillez dessus. Donc, une fois que vous avez lu un chapitre, ce qu'il faut, en fait, c'est que vous remettiez en question et idéalement que vous en parliez avec quelqu'un, que vous partagiez, en fait, avec quelqu'un. Et c'est comme ça en fait que ça va avoir un impact en fait sur votre vie, que vous puissiez vous challenger là-dessus. Donc maintenant, je vais vous expliquer chaque chapitre un par un. Alors, l'habitude numéro un dont il nous parle, c'est soyez proactif. Alors, pourquoi? Il nous explique la différence entre être proactif et être réactif. Donc, être réactif, c'est quelqu'un en fait qui subit en fait ce qui lui arrive autour de lui, qui se résigne en fait aux choses et qui va se positionner en tant que victime, parce que cette personne, elle pense en fait qu'elle n'a aucune influence en fait sur ce qui l'entoure. Alors que non, il faut qu'on soit proactif et qu'on se dise, voilà, les choses arrivent, mais on peut les changer. Donc il faut avoir ce côté un peu optimiste et non pas défaitiste. Donc ça, c'est la première chose. Il faut avoir travaillé en fait sur cet état d'esprit. Alors, la deuxième habitude, c'est sachez dès le départ où vous voulez aller. Alors ça, c'est très important parce que vous devez savoir en fait où vous voulez aller, quels sont vos objectifs dans la vie, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas envie de faire. Et en fonction de ce que vous avez envie de faire, là où vous avez envie d'aller, eh bien, vous allez définir en fait les étapes à franchir pour y parvenir.
Aussi, ce qui est important, en fait, c'est de vous demander qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre vie. Est-ce que ce sont les relations humaines, l'argent, votre carrière, votre famille, partir à l'aventure, c'est votre santé. Il faut éviter aussi de se mentir à soi-même, parce que beaucoup vont dire, moi j'ai envie de travailler dans l'humanitaire, et dès qu'on leur dit que le salaire c'est au SMIC, ils disent, ah bah non, mais moi je vais quand même gagner beaucoup d'argent. Donc voilà, il faut vous demander en fait ce que vous voulez vraiment obtenir, et ensuite travailler dans ce sens pour l'obtenir. Alors, l'habitude numéro 3 dont nous parle l'auteur, c'est de donner la priorité aux priorités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour mener à bien votre projet, vous allez déterminer des activités, des tâches à effectuer. Et pour chacune d'entre elles, vous allez devoir déterminer si elles sont urgentes ou pas, importantes ou pas. L'auteur va vous expliquer la différence dans ces termes et comment y parvenir. De ce fait, vous allez extraire en fait les activités, en faisant ça, vous allez extraire les activités les plus importantes et les plus urgentes et vous allez commencer par celles-ci. Et en faisant ça, vous allez être beaucoup plus efficace. Et en étant plus efficace, vous augmentez en fait vos chances de mener à bien votre projet. Alors la quatrième habitude, c'est de penser gagnant-gagnant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour mener votre projet à bien, vous allez devoir en fait créer des partenariats ou signer des contrats avec d'autres personnes. Et en fait, le rapport que vous allez avoir avec ces personnes-là, en fait, il faut que vous pensiez en fait à un rapport dans le long terme et non pas juste dans le court terme. Il ne faut pas que vous vous disiez, voilà, là, je vais essayer d'extraire un maximum de cette personne-là, d'obtenir le contrat au meilleur taux qui soit, quitte à ce que l'autre y perde. Non, il faut en fait que chacun y gagne quelque chose et c'est comme ça que vous allez bâtir en fait des relations avec les autres et c'est comme ça en fait que les autres vont avoir une bonne image de vous, ils vont vous recommander à d'autres personnes. Voilà, il faut vraiment penser sur du long terme et non pas juste vous dire voilà à court terme je veux me faire un max d'argent et je suis prête en fait à tout pour voilà. Non, il faut vraiment penser sur du long terme et faire en sorte que chacun en fait y trouve son compte. Alors la cinquième habitude, c'est de chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Alors là, c'est vraiment tout le problème de la communication avec les autres. Euh, Quand on s'exprime, quand on parle avec d'autres personnes, en règle générale, on n'écoute pas vraiment en fait ce que l'autre dit, ou alors on l'écoute, mais on essaie de le comprendre seulement à travers notre vision des choses, notre angle, et c'est ce dont on parlait au départ du paradigme. En fait, il faut se mettre à la place de l'autre et comprendre pourquoi cette personne nous dit ça, et qu'est-ce qu'il faut en fait comprendre par là en fait. Il faut lire entre les lignes. Et en fait, si vous ne faites pas ça, il va y avoir un problème de communication, ça va être un vrai dialogue de sourds, c'est-à-dire que vous allez juste attendre que la personne termine de parler, juste pour pouvoir en placer une, et en fait, ça va n'aboutir à rien du tout, et vous n'allez pas avancer en fait dans votre projet. Donc voilà, ça c'est vraiment le cœur de la communication en fait qui nous explique plus en détail dans ce chapitre. Alors, cette habitude, numéro 6, c'est de profiter de la synergie. Alors moi, je la résumerai par un adage qui est très courant, qui dit que seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Et bien c'est exactement ça. C'est-à-dire en fait que si on essaye de faire en sorte que chacun y gagne, et ben si on travaille de manière collaborative, et ben à plusieurs on va aller beaucoup beaucoup plus loin. Alors la dernière habitude, la numéro 7, c'est aiguiser vos facultés. Alors en fait, là, dans ce chapitre-là, il va vous expliquer que les 6 habitudes en fait dont il vous a parlé précédemment, en fait, elles n'ont d'intérêt, elles ne vont réussir, enfin vous n'allez réussir en fait à les mettre en application que si vous menez à bien en fait 4 exercices de manière régulière. Il y a l'exercice spirituel, c'est-à-dire quels sont vos objectifs dans la vie, vos principes, la méditation. L'exercice physique, faire du sport parce que vous avez besoin, le corps en a besoin. L'exercice mental qui est l'éducation, la lecture de livres, voilà. Et l'exercice social émotionnel qui est les relations avec les autres, la communication, faire preuve d'empathie, voilà. Donc c'est ça qui vous explique dans ce chapitre-là. Voilà, j'espère que cette présentation vous donnera envie de le lire, de le relire, de le partager avec vos proches. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt avec la présentation d'un nouvel ouvrage dans le développement personnel. À bientôt!